Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon mardi, ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, aujourd'hui, un peu plus tard, un reportage sur l'avenir du Red Bull Crash Ice à Québec. Également une rencontre avec l'ancien gardien de but du Canadien de Montréal, Steve Penney. Mais d'abord, de la visite aujourd'hui, celle de Charles Hamelin, champion olympique de Sochi, qui était à Québec aujourd'hui pour parler de son expérience, également de sa dernière saison. Lui qui domine depuis 10 ans son sport, le patinage de vitesse courte piste. Est-ce que tu es un habitué des conférences comme celle-là? Quand que la saison se termine, souvent, en fait, les 3-4 dernières années, on essaie d'en booker quelques-unes justement pour aller voir les écoles, pour aller voir des universités ou juste des compagnies. Je faisais seulement une distance individuelle, puis les relais. Distance individuelle, c'est la première journée des Jeux. Comment j'ai fait pour me rendre là? Comment j'ai fait pour réussir à faire ce que j'ai fait? Puis comment j'ai fait pour pas tomber quand j'ai eu des mauvais résultats? La conférence du quadruple médaillé olympique a attiré des étudiants, des athlètes, des parents d'athlètes. Même l'une des grandes vedettes du circuit mondial, Laurent Dubreuil, était sur place. C'est clairement inspirant, c'est une athlète qui me motive. Puis j'ai beaucoup aimé la conférence. C'est des très belles expériences de vie, autant pour des athlètes de haut niveau, pour des adultes que pour des enfants. Quand un Charles Hamelin parle, je pense qu'il faut l'écouter. Moi, je fais du patinage de vitesse Club de Québec. Puis, je suis beaucoup intéressée à ce que Charles Hamelin fait. Puis, avoir l'opportunité de venir le voir, c'est assez spécial. Donc, je le trouve très fort physiquement, mentalement. Est-ce que c'est impressionnant de voir un champion olympique? Oui. Ben, c'est sûr que je vais me forcer plus parce que je sais que je vais peut-être avoir une chance, là, puis je veux vraiment y aller aux Olympiques aussi, puis avoir des médailles. Là. On avait vraiment l'impression qu'il était un petit peu comme nous. Il nous parlait vraiment de son ressenti par rapport aux compétitions. On sentait qu'il a été déçu parfois de lui-même et tout. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié. Je vais juste voir c'était comment un petit peu justement la vie d'un Olympien. C'est assez demandant, tous les sacrifices qu'il parlait, surtout avec sa famille. Je trouvais ça touchant, puis aussi que sa blonde soit là juste à l'arrière. C'est une belle surprise. Je trouve ça le fun. J'aime ça l'accompagner. Il est bon, il parle bien, c'est amélioré depuis le début. Puis moi, j'aime toujours ça. Son histoire, je l'ai entendue des millions de fois. Je la connais aussi bien que lui, mais c'est toujours le fun de l'entendre. Puis à chaque fois, il prend plus d'assurance, puis son message sort mieux de fois en fois. Là. Une rétrospective de ta saison qui vient de se terminer. Saison qui a été quand même bonne. Je pense qu'au niveau médaille, c'est pas elle que j'en ai gagné le plus, c'est pas elle que j'ai tout cassé, mais bonne saison. Je pense que j'ai ramassé 7 médailles au niveau des Coupes du monde, individuelles et relais. J'ai fini 4e au mondial cette année. 2 médailles, une au 1500, une au 1000 mètres. Qu'est-ce qui se passe présentement? Là, c'est une période assez relaxe là, pour toi. Oui, en ce moment, on est en repos. Je fais un peu de conférences, je fais un peu d'événements comme ça durant une semaine et demie, 2 semaines. Puis après ça, là, on tombe vraiment un repos à 100 %. On va essayer d'aller voir la famille. On va aller en vacances un petit peu à San Francisco cette année. Donc, on essaie de sortir un petit peu le patin puis la neige de l'esprit. Puis après ça, on va revenir. L'entraînement va recommencer au mois d'avril, mi-avril. Puis après ça, ça va être une autre saison qui va commencer. Charles est maintenant l'un des vétérans de l'équipe canadienne. Il se fait un devoir d'être un modèle pour ses jeunes coéquipiers, un mentor également. Mais j'ai appris à aimer ce rôle-là. J'ai appris à devenir un peu plus le gars qui va aller conseiller ou le gars qui va juste prôner par le bon exemple. Puis cette saison, c'était une saison qui est quand même très le fun pour moi parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux visages sur le circuit de la Coupe du monde.
essayer de les garder focus, motivés. Puis c'est pas parce que tu n'es pas sur le podium que ça n'a pas bien été. Il faut se regarder les points positifs, il faut que tu apprennes qu'est-ce que tu as fait. Si tu as fait des erreurs, il faut que tu apprennes tes erreurs. L'athlète qui aura bientôt 31 ans vise une 4e participation olympique en 2018 en Corée du Sud. André Martin pour l'Esprit sportif. Après la pause, une rencontre avec l'ancien gardien de but du Canadien, Steve Penney. On revient dans 3 minutes 30. Pour les anciens joueurs de la Ligue nationale de hockey, l'après-carrière n'est pas toujours facile. Pour plusieurs, il faut relever un nouveau défi, celui de se trouver un nouvel emploi. Ça a été le cas de Steve Penney qui a pris sa retraite en 1988, lui qui a déjà été l'un des gardiens du Canadien de Montréal. Stéphane Turcot l'a rencontré. Depuis 25 ans, Steve Penney parcourt l'Est du Québec. Bonjour tout le monde. Il est représentant pour une compagnie de monture de lunettes. Mon ancien agent joueur, si on veut, mon représentant à Montréal, un gars qui s'appelait Jean-Claude Gignac, qui est décédé aujourd'hui. Sa femme, Jean-Claude, travaillait dans un bureau d'opticien à Montréal. Et moi, j'avais arrêté de jouer et je me cherchais un emploi, je me cherchais quelque chose à faire. Et à un moment donné, elle m'appelle, elle dit « Steve, elle dit, je connais un gars qui part une compagnie. » Elle dit « Ça t'intéresse? » Alors, je me suis mis en contact avec cette personne-là. Et puis, ça a cliqué. Puis, on est parti, comme je te dis, il y a 25 ans. Puis, au début, c'était pas évident. Comme toute compagnie qui part, moi, je connaissais absolument rien là-dedans. La seule chose que j'avais pour moi, honnêtement, c'est mon nom. Les gens me reconnaissaient. Alors, quand je rentrais dans les bureaux, ça suscitait, l'interrogation. Tu sais, oh, là, c'est-tu le bon gars? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? C'est ça, qu'est-ce que tu fais là-dedans, tu sais? Alors, au fil du temps, on a monté quelque chose d'assez intéressant, je pense. S'il était connu, ça lui a pris tout de même 2 ans avant de trouver sa place sur le marché de l'emploi, après sa retraite de hockeyeur. On joue, on a notre nom dans le dos, le CH en avant. On joue au golf avec des présidents de compagnie. Si tu as besoin un jour, appelle-moi, puis tu vas voir. Je suis allé cogner à toutes ces portes-là. Puis malheureusement, le timing n'est pas bon, facteur économique, tu sais, Steve. Alors là, j'étais vraiment déçu. On a joué dans les années 80, on avait des bons salaires, mais c'était pas les millions d'aujourd'hui. Alors c'est sûr qu'à un moment donné, le bas de laine, il commence à s'épuiser. Alors moi, j'ai été 2 ans sans travailler. Le bas de laine commençait à baisser pas mal. Là, alors à un moment donné, tu te dis « Wow, là, il faut que je bouge, faut qu'il se passe de quoi, là, sinon je passerai pas au travers. » Alors, mais heureusement, même quand je jouais à Montréal, moi puis mon épouse Doris, on a toujours été des gens, terre à terre. J'avais une belle maison, mais j'avais pas une super grosse maison. J'avais des autos qu'on me fournissait et tout ça. Puis on vivait selon nos moyens. Puis on avait, en tout cas, je pense qu'on a eu l'intelligence de placer pas mal d'argent, mis de l'argent de côté, ce qui nous a aidé beaucoup. Alors, ça a été difficile, mais ça s'est relativement bien fait quand même. Loin de la Ligue nationale depuis près de 30 ans, Steve Penney, qui avait émerveillé les amateurs du Canadien au printemps aux séries de 1984, suit quand même les activités de son ancienne équipe et a son explication aux prouesses de Carey Price. Je pense que c'est tout simplement le travail, la maturité. Tu vois que le gars, il est vraiment... il a toujours eu un style, un bon style. On s'entend tous que maintenant, les gardiens de but sont élevés à leur plus bas âge. Ils ont des instructeurs de gardiens de but. Alors, ils ont tous une bonne technique. Mais lui, je pense que vraiment, c'est de la maturité. Il a atteint son plein potentiel, je pense, aux Olympiques à Sochi, en fréquentant tous les grands noms, tous les stars, comment ils se préparent. Il a vraiment, je pense, en tout cas, pris de la maturité. Il a appris beaucoup et il est plus agressif dans son filet, dans le sens qu'avant, on le trouvait, bien des gens le trouvaient nonchalant. Moi, le premier, il faisait toujours le premier arrêt, mais c'était comme long à se déplacer. Là, aujourd'hui, il est vraiment là. Écoute, il y a un retour, il est comme avant le retour, c'est incroyable. Puis il y a le physique de l'emploi. Si 30 ans plus tard, les amateurs se souviennent encore de lui, c'est toujours le même sujet qui revient dans les conversations. T'étais-tu en 80? C'est-tu toi qui goalais en 84, le fameux Vendredi 5? C'est sûr que c'est pas le souvenir le plus glorieux de l'histoire du hockey au Québec, mais ça fait partie quand même de l'histoire. L'imaginaire des gens, ils se rappellent tous de ça. Puis la rivalité, comment c'était, les Stachny, Boulet, tout ça. C'est vraiment ça qu'on me parle, la rivalité. Puis par la suite, tu joué avec Guy Lafleur, tu joué avec Larry, tous les gros noms. Là, je leur dis oui, j'ai été chanceux, j'ai pu fréquenter ces gens-là. Fait que c'est vraiment les questions qu'on me pose. Ouais, une rivalité qui n'a toujours pas été oubliée.
Stéphane Turcot pour l'Esprit sportif. Présenté à Edmonton cette année, le Red Bull Crash Test pourrait être présenté à Québec l'an prochain. C'est du moins la volonté du maire de Québec, également de l'organisation de Gestev. Un reportage de José Lagagnère. C'est parti. Après avoir vu la compétition du Red Bull Crash Test lui échapper cette année au profit d'Edmonton, Québec ne baisse pas les bras. Le maire Régis Labaume affirme avoir déjà un plan pour ramener l'événement ici sous une formule bonifiée. C'est-à-dire essayer de faire un événement touristique qui fait en sorte qu'on ait que les gens viennent pour quelques jours au Québec. Parce que c'est très appelant, le Crash Test. On voudrait élargir les festivités pour vraiment avoir encore plus de gens qui viennent. Et c'est parti pour cette dernière. Le président de Gestev, Patrice Drouin, qui est partenaire de Red Bull dans l'organisation de courses au Canada, était à Edmonton la semaine dernière. Il a rencontré les dirigeants de l'entreprise à ce sujet. On leur a dit qu'on était vraiment en mode qu'est-ce qu'on fait pour le 10e anniversaire, que la ville était ouverte vraiment à accueillir l'événement ailleurs que la finale, et la finale aussi, c'est qu'on était ouvert sur des dates. Donc, on a des possibilités de jouer dans l'horaire. Cette flexibilité dans les dates permettrait également de faire des rapprochements entre le Crash Test et d'autres événements à Québec. Le calendrier 2016 est assez rempli aussi. On commence par le Snowboard Jamboree, il y a le Carnaval de Québec, il y a le ski tour, puis il y a le pentathlon, il y a le triathlon d'hiver. On se jumelera au événement proche de nous plus tard quand on sera vraiment là, à quelle place qu'on est positionné dans le Canada. Le comité des citoyens du Vieux-Québec ne se dit pas contre le retour du Crash Test, mais a une nette préférence pour le parcours avec un départ du Parlement. Là, il y a 2 ans, quand c'était tenu sur la rue d'Auteuil, ça a été bien accepté, bien perçu. Puis écoutez, on n'a aucun problème à ce que l'événement se répète idéalement à cet endroit. Red Bull doit prendre une décision d'ici les prochaines semaines, à savoir si Québec reviendra dans le calendrier de compétition pour 2016. José Lagagnère pour l'Esprit sportif. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, comme reportage, une rencontre avec la planchiste Dominique Maltais. Bye bye, à demain.